Les taureaux, bonjour à tous et à toutes. Merci pour votre présence aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo. J'espère que vous allez bien. Je suis heureuse de vous retrouver pour cette lecture. Alors des énergies qui vont peut-être accompagner certains d'entre vous. Ça ne va pas forcément concerner tout le monde. Durant ce mois d'août 2022. Alors, on va commencer par les arcanes majeures qui sont là. Vous avez tout d'abord la lune, l'arcane qui était venu lors de votre tirage semestriel, qui est un petit peu l'énergie qui va être sous-jacente pour vous durant ce mois d'août. Ici, vous avez l'empereur, la tempérance, le fou, et voilà, en arcane majeur. Ensuite, vous avez donc des deniers, des bâtons, des épées, et à la fin du mois, les coupes. D'accord. Bon, allez, on va voir ce qui se passe un petit peu pour vous. Il est étrange, votre tirage. Il est étrange. Si ça vous parle, je pense que vous allez le savoir de suite. On va voir ça. On va commencer par la lune. Alors, la lune, c'est une carte qui est souvent associée à l'imagination, à la sensibilité aussi, ou bien à la confusion. Ça, c'est entre autres choses, bien évidemment. C'est un cycle. Hein, on parle d'un cycle lunaire, donc c'est un cycle qui peut durer un mois, évidemment. C'est un cycle, en tout cas, pour vous, durant lequel... Il est question de cycle hein, dans votre jeu, parce que vous avez quand même 2 10 plus la lune. Donc, c'est un cycle, là, qui est en train de peut-être d'aboutir ou de se terminer sur ce mois d'août pour vous. Dans lequel, là, il peut s'agir pour vous de clarifier, que ce soit vos idées, que ce soit vos perceptions, vos croyances peut-être ou vos inquiétudes, parce qu'il est possible que durant ce mois plane une sorte de brouillard sur certaines choses, peut-être sur un domaine précis. Si vous voulez, ce qui est étrange là dans votre tirage, c'est qu'on comprend qu'il y a quelque chose qui vous préoccupe véritablement. Hein, on a ici la 9 d'épée, on va y revenir, et il y a vraiment pour vous une préoccupation. En plus, c'est au cœur de votre tirage. Pourtant, que ce soit professionnellement ou sentimentalement, les choses vont plutôt bien. Donc, c'est ailleurs que ça se passe. On va voir ça. La lune, c'est une énergie qui peut renforcer ce que nous avons en nous de fragile, ou en tout cas ce que nous pensons fragile. C'est vraiment une période, je pense, pour vous, pour faire une mise au point sur ce que vous croyez et sur ce qui est réellement. Et puis, pour mieux appréhender une réalité qui peut-être est un petit peu déformée par un effort, on va dire, d'imagination qui peut être, lui, par contre, vraiment colossal. Pour tout ce qui est créatif, la lune a une influence très enrichissante parce que la sensibilité, l'intuition, ce sont des aspects qui sont vraiment importants dans cette énergie. Par contre, quand on est plongé au cœur de nos angoisses ou de nos stress, c'est pas forcément aidant dans l'immédiat, on va dire. La lune, elle a besoin du soleil. Pour qu'on puisse la voir, elle reflète la lumière du soleil. C'est exactement pareil pour vous sur ce mois d'août. C'est-à-dire que vous allez avoir besoin de réfléchir pour faire la lumière, pour aérer vos idées, pour voir un petit peu plus clair dans une situation qui semble être, peut-être pour certains, à l'origine d'un stress intérieur. On continue. Vous avez dans l'état d'esprit la 10 de denier avec la 2 de bâton. La 10, tout d'abord, je vous parle de fin de cycle. C'est une des 10. La 10 qui va mettre en avant la famille, la transmission, l'héritage et puis des notions de stabilité. Vous pouvez aborder un questionnement par rapport à ces aspects-là parce que vous arrivez à un moment qui pourrait ressembler pour vous à un aboutissement, que ce soit en termes de biens, d'argent, de valeur, de considération, de vos liens familiaux, de ce que vous laisserez, peut-être de ce que vous désirez transmettre aussi, peut-être même de ce que vous allez recevoir ou de ce que vous recevez. La 2 de bâton, c'est une carte qui va regarder vers l'avenir et qui est en plein questionnement. C'est une carte qui nous explique que vous êtes en train de vous concentrer sur un choix. Habituellement, on dit que c'est la croisée des chemins, la 2 de bâton. On a une direction à prendre. Quelle que soit la direction, il y a un véritable questionnement qui est en train de se poser. Vous êtes peut-être en train de réfléchir à ce qui se passe au cœur de la cellule familiale et qui pourrait assurer d'une façon ou d'une autre le bien-être au clan ou à une personne en particulier dans la famille. Ce que vous pouvez donner de vos ressources, qu'on parle financièrement ou pas.
votre temps aussi, le temps que vous allez pouvoir consacrer au soutien que vous pouvez offrir à quelqu'un de la famille ou à un ensemble des personnes de la famille. À celui aussi peut-être le temps qu'on peut vous apporter à vous, pourquoi pas. Le questionnement, si vous voulez, il peut résulter d'une situation qui peut-être ne dit pas tout, ou dont les contours restent encore un petit peu flous, et il y a de votre côté une véritable réflexion qui peut être en lien avec la famille, comme je vous disais. Qu'est-ce qui vous a amené vers tout ça? Alors là, vraiment, vous avez deux grandes autorités du tarot qui sont venues, l'empereur et le roi d'épée. Alors, pour certains d'entre vous, ça peut bien évidemment représenter une personne. Ça peut être un patriarche, ça peut être un expert, par exemple un notaire, un avocat, une personne, un banquier, pourquoi pas. Une personne, si vous voulez, dont le métier n'est pas forcément dans le sentimental. Voilà, mais qui va œuvrer à la progression de quelque chose par des prises de décision, par une logique vraiment parfaite et implacable. Voilà. Il peut s'agir aussi de l'analyse que vous avez fait sur le rôle que vous voulez occuper auprès de ceux que vous aimez. Et des décisions que vous prenez ou que vous avez prises pour vous organiser dans ce que vous pouvez faire pour aider à structurer, à faire évoluer quelque chose. Le roi, si vous voulez, c'est un personnage qui va trancher dans le vif, et l'empereur, c'est celui qui va construire et qui va donner une structure. C'est comme si, là où vous en êtes aujourd'hui, le questionnement là sur la direction à prendre, résultait d'une rigueur, d'une façon de communiquer très franche et très directe, et d'un désir de voir les choses évoluer, de voir les choses grandir. Peut-être aussi, ça c'est possible, que vous avez manifesté un peu trop de rigidité, parce que ces deux-là, ils sont, c'est de l'autorité, c'est de la rigidité, et que finalement, ben, vous ne savez plus très bien où ça vous mène, tout ça, hein, d'afficher une vitrine un peu trop ferme, un peu trop autoritaire. Ça c'est possible. Je ne sais pas comment ça peut résonner pour vous. C'est assez étrange comme tirage, je trouve. Ce que vous désirez par-dessus tout, on va continuer dans l'étrange. Hein, vous avez la 4 de denier. La 4 de denier. Alors, ça, c'est une carte qui nous explique que vous avez sans doute bâti quelque chose qui paraît solide, qui peut être en lien avec votre argent, qui peut être en lien avec votre travail ou avec vos valeurs, les valeurs qui sont les vôtres. D'une certaine façon, vous devez vous sentir à l'abri. Alors pour certains à l'abri du besoin, pour d'autres à l'abri par rapport à votre façon d'agir ou votre façon de penser, votre façon d'échanger. L'attitude de ce personnage, elle est de s'accrocher à ses valeurs, matérielles, humaines, peu importe. Il s'accroche à son denier. Il en a un sous chaque pied, il en a un au-dessus de la tête, il y en a un qu'il tient sur son cœur. Il s'accroche à ça, il protège ça. Je ne pense pas que vous souhaitiez restreindre votre périmètre de sécurité, de stabilité. Voilà. Au contraire, j'ai l'impression que vous voulez donner quelque chose. Vous avez besoin de clarifier ce que vous tenez là, ce que vous détenez, ce que vous avez bâti, vous l'avez fait pour vous. Vous avez peut-être besoin de clarifier ce que vous pouvez en faire pour les autres. Je ne sais pas comment vous l'expliquer autrement. C'est un peu étrange, si ça vous parle, tant mieux. Je pense que voilà, c'est un peu étrange. Mais il y a une idée comme ça, si vous voulez. Je pense que le socle sur lequel vous êtes, c'est un moment, c'est un endroit, c'est un état d'esprit qui vous permet aujourd'hui de réfléchir à comment vous pouvez donner. Ce qui va venir vous aider... Alors, vous avez tempérance et la 9 de denier, c'est de calmer vos stress, de calmer vos angoisses, de calmer vos peurs nocturnes et puis de permettre à votre esprit de s'apaiser un petit peu. La tempérance ici, elle vient relativiser les idées un peu obsessionnelles qui sont probablement pour vous à l'origine de certaines craintes. La 9 d'épée, c'est ce qui vous empêche de dormir. Alors, ça peut être en lien avec la famille, hein. Il peut y avoir un membre de la famille ou bien quelque chose qui se joue dans le clan familial qui est préoccupant pour vous. C'est possible. Hein. Ça peut être en lien avec ce que vous avez à mettre dans le panier, en prenant compte bien sûr de votre périmètre ici de sécurité, mais aussi en ouvrant une porte d'accès. On comprend ici, si vous voulez, qu'il y a quelque chose qui vous prend littéralement la tête et que peut-être en août,
vous allez commencer à faire un petit peu la part des choses entre ce qui est factuel et ce qui relève de votre imagination, de vos peurs, qui viennent alimenter des idées un peu obsessionnelles, un peu déroutantes, probablement déstabilisantes. Votre défi, le fou. Alors, le défi, je dirais, pour vous, c'est de peut-être vous libérer d'un poids. On va y revenir, hein, c'est comme ça que vous vous sentez. On va y revenir. C'est peut-être de vous libérer d'un poids pour naviguer un petit peu plus tranquillement. Le fou, c'est vraiment celui ou celle qui se lance sans aucune restriction ou aucune contrainte. Il n'a aucune loi. Il ne connaît rien qui viendrait l'empêcher de vivre pleinement ce qu'il ou elle a à vivre. Et votre défi à vous, il est là. Il est de faire taire ces épées, il est de retrouver votre liberté d'action, votre liberté de penser, votre liberté de parole, et puis de ne pas vous embourber dans des considérations qui finalement pourraient être limitantes. Vous avez besoin d'air frais, ce n'est peut-être pas aussi évident pour vous de vous l'accorder par rapport à ce qui vous préoccupe en l'occurrence, de vous l'accorder sur le mois d'août. C'est un défi. Alors, je ne sais absolument pas, parce que comme je vous dis, professionnellement ou financièrement et sentimentalement, les choses ont l'air bien. Je ne sais absolument pas ce qui se joue, qui vous préoccupe, pour certains bien sûr, hein, ceux à qui ça parle à ce point, mais c'est pesant et vous avez en défi d'alléger tout ça. Vous avez quand même tempérance qui vous y aide. C'est une énergie qui est aussi au cœur de votre lecture. Je pense que c'est vraiment le mois que vous allez mettre à profit, on va dire, pour justement modérer un petit peu vos pulsions obsessionnelles, vos cauchemars, vos craintes les plus fortes, on va dire, pour apaiser un petit peu tout ça. Professionnellement, le valet de denier. Alors, il peut y avoir un projet. Professionnellement, financièrement, il peut y avoir un projet. Il peut y avoir une réflexion sur les actions que vous avez à mener. Vous avez sans doute quelque chose à mettre en place et ça peut demander un plan d'action. Le valet, ce valet de denier, c'est quelqu'un qui est très réaliste, qui est pragmatique sur la situation. Il y a l'idée que vous avez envie d'aller plus loin, l'idée que vous avez peut-être envie d'apprendre quelque chose ou de vous engager. Et pour certains, pourquoi pas, de croire en un rêve et de faire ce qu'il faut pour l'atteindre. Les valets, ils sont axés sur ce qui est nouveau et sur ce qui peut donner un petit peu de souffle dans une situation. Il y a des choses à faire, il y a des désirs, c'est un début de croissance, si vous voulez. Alors pour certains, il peut s'agir d'un apprentissage, c'est possible. Pour d'autres, tout simplement d'un nouvel objectif que vous vous fixez. Pour d'autres, ça peut être de réfléchir à une gestion qui vous permettrait une expansion. C'est une énergie de progrès de toute façon. Professionnellement, financièrement, c'est une énergie qui va vers une progression, quelque chose qui augmente vraiment. Tout va bien professionnellement, enfin tout va bien, je veux dire qu'il y a sans doute des choses à faire, mais la situation est plutôt prometteuse. Vous pouvez vous projeter, Peut-être que ce que vous êtes en train de réfléchir et qui concerne la famille, ça peut avoir un lien avec les finances et qu'est-ce que vous allez mettre en place financièrement ou dans le travail pour apporter ce bien-être, pour pas mettre en péril. Peut-être que vous avez peur de mettre en péril quelque chose et que vous n'y voyez pas très clair. Dans la sphère sentimentale, vous avez l'as de denier. Alors ici, c'est pareil. Un as, c'est toujours quelque chose de nouveau qui est en train de démarrer. Ça peut être un nouvel engagement, ça peut être un nouveau projet commun que vous avez si vous êtes en couple. Ça peut être aussi un nouveau projet avec des amis. C'est pas forcément le sentimental, c'est pas uniquement dans le couple qu'on le retrouve. C'est aussi peut-être ce que... Parce qu'on a... Je reviens à cette notion de famille. On a quand même... pas mal de deniers dans votre tirage, donc ça peut être aussi, qu'est-ce que vous êtes prêt à engager de vous d'une façon solide, quelque chose qui va être pérenne dans le temps, ça va durer. Qu'est-ce que vous êtes capable de mettre là dans vos relations, de proposer de nouveau dans votre relation? Alors, ça va dépendre de votre situation. On peut penser que certains ont un projet d'achat de maison, par exemple, ou un projet commun de quelque chose qui va véritablement impacter la vie familiale, d'une façon ou d'une autre.
par le biais peut-être d'un territoire nouveau, d'un travail qui, voilà, qui peut amener des biens, une maison. Il peut y avoir ces notions-là. Il peut y avoir ces notions-là. Il est vraiment étrange votre tirage. Comment vous vous sentez? Un peu fatigué. La 10 de bâton, ça nous explique que vous êtes en train de... Un peu fatigué, mais vous êtes en train d'en voir le bout de cette fatigue. Je pense que ce qui vous préoccupe ici, c'est quelque chose qui ne date pas forcément d'aujourd'hui, mais qui au mois d'août se révèle pleinement et vous entrez dans un mois où vous allez pouvoir poser cette chose-là qui vous préoccupe. Vous allez pouvoir poser ce fardeau, ces bâtons. Alors c'est un peu fatigué, hein, quand on a porté tous ces bâtons pendant des semaines ou pendant des mois, peut-être pour certains pendant des années. On sent bien qu'il est temps à un moment donné de les poser, donc vous allez les poser, mais vous vous sentez un petit peu éprouvé, je pense, par le poids de ces responsabilités, par le poids de cette charge mentale, physique, de responsabilité. Vous voyez, c'est vraiment une charge, hein, la 10 de bâton. Donc vous vous sentez fatigué, mais en même temps, et c'est pas anodin, vous arrivez au bout et ça vous le savez. Vous le savez, vous savez que vous êtes en train d'atteindre ce moment où vous allez justement pouvoir poser tout ça et souffler un petit peu. Ce ne sont pas des énergies simples, hein, la 9 d'épée, la 10 de bâton, ce ne sont pas des énergies simples, mais vous avez des très belles énergies. Même si c'est dans le défi, l'énergie du fou est là, c'est une énergie d'enthousiasme, d'audace, d'envie, de désir. Ici, c'est pareil, hein, le valet de denier et l'as de denier, on est dans des choses qui rêvent, on est dans l'envie. Fin de mois, vous avez la 4 de coupe. Alors, la 4 de coupe, je vais regarder quand même ce que vous avez sur le mois prochain pour me donner une petite idée. Voyons. Les taureaux. En septembre, vous avez le pendu. D'accord. La 4 de coupe, c'est une carte qui nous parle, d'abord qui est attachée aux émotions. Les coupes sont associées à la sphère émotionnelle de notre existence. Et cette 4 nous parle de l'ennui, de ce qu'on regarde sans grand intérêt, parce que finalement, on connaît bien ce paysage, on connaît bien ce territoire, on connaît bien cette situation, ce travail, cette relation, on connaît bien ça. Il manque la saveur de quelque chose. Le mois d'après, vous avez le pendu. C'est un moment où vous allez pouvoir vraiment changer votre façon de voir les choses. Je ne sais pas ce que vous éclaircissez. Il y a quelque chose qui s'éclaircit pour vous. Peut-être d'ailleurs que c'est ça qui est en train de s'éclaircir. C'est-à-dire que dans la mesure où vous apaisez un petit peu vos pensées stressantes, vos inquiétudes, et que vous arrivez enfin sur le mois d'août à vous décharger d'un certain poids qui pèse sur vos épaules, peut-être que ce qui se passe à la fin du mois pour vous, c'est que vous comprenez que vous n'étiez plus en mesure de voir la saveur des choses, d'en apprécier en tout cas le peps, le vivant, l'agréable, tout ce qui peut avoir un petit peu de bonheur, tout ce qui peut donner un petit peu de joie. Et peut-être que c'est ça que vous êtes en train d'éclaircir. Pourquoi pas? C'est vraiment un tirage assez étrange pour vous. Je ne sais pas si ça vous aura parlé. Tant mieux si ça vous parle. Je tiens à vous remercier toutes et tous pour vos engagements sur la chaîne. Vous savez que c'est important pour les créateurs. Merci pour vos likes. Merci pour vos commentaires. Merci du fond du cœur pour vos abonnements. Pour ceux qui sont en vacances, je vous souhaite de passer de très belles et de très bonnes vacances. Ceux qui sont au travail, bien sûr, je vous souhaite beaucoup de courage. Et puis, on se retrouvera pour une prochaine vidéo bientôt. En attendant de vous retrouver, prenez soin de vous et profitez bien de chaque instant. À bientôt, merci pour tout.